Vous êtes un entrepreneur solo ou avec une équipe, petite ou moyenne entreprise, vous avez besoin de gérer vos clients, vos informations sur vos projets. Alors, regardez bien ça, le logiciel CRM Daylight, je vous fais un survol. Mon nom est Patrice et bienvenue à Un Tech l'après-midi. Aujourd'hui, je vous parle d'une de mes passions, les logiciels CRM. Je suis dans le domaine CRM depuis plus de 30 ans et j'ai utilisé plusieurs applications différentes, mais depuis, je vous dirais, une quinzaine d'années, j'utilise le logiciel Daylight sur la plateforme Mac, donc sur les Mac, les iPads et les iPhones. Et cette solution qui est développée dans la grande région de Toronto, est quand même assez puissante et vous permet quand même de gérer vos projets, vos opportunités, vos contacts. Donc, pour faire un petit peu un survol de Daylight et de qu'est-ce qu'un logiciel de CRM, c'est-à-dire de Customer Relationship Management ou de gestion de la relation client, je vous propose peut-être quelques petits concepts pour vous mettre à jour de ce côté-là. Donc, l'application Daylight, comme je le disais, est développée sur la plateforme iOS, macOS et iPadOS. Et une des raisons pour laquelle les développeurs, le propriétaire de l'entreprise a décidé d'aller dans cette direction-là en 2005, c'est qu'il y avait vraiment un besoin au niveau des ordinateurs Apple d'avoir une application de type CRM pour gérer nos opportunités, nos projets sur cette plateforme-là. Et si on se reporte en 2005, la plateforme d'Apple était en pleine progression. Il y avait énormément de logiciels du côté Windows, mais très, très peu du côté de Mac. Donc, de là, l'idée de dire on va aller du côté de macOS. Aussi, ben, le propriétaire de l'entreprise qui développait aussi l'application et qui développe toujours une partie de l'application, même encore aujourd'hui, euh, avait un background avec les ordinateurs Next et développait déjà des projets sur la plateforme Mac dans les années fin 90, début 2000. Donc, de là, la décision d'aller vers ce type de solution-là. Donc, c'est quoi les concepts reliés à Daylight ou à ce qu'on appelle un CRM? Essentiellement, c'est d'être capable de gérer ce qu'on appelle des objectifs. Donc, en termes d'objectifs, on parle d'opportunités, de vente. Donc, j'ai la possibilité d'avoir un contrat, d'avoir une entente avec un client ou un projet. Je veux réaliser un projet avec des tâches. Et essentiellement, ce que je veux, c'est être capable de gérer ce type d'événement-là au sein de mon entreprise ou solo, seul, avec mes clients, ma base de clients ou de prospects. La deuxième chose que je veux faire, c'est être capable de bien enregistrer l'information sur les personnes qui sont liées à ces contrats-là potentiels ou réels, ces projets, que ce soit des personnes, des contacts, des personnes physiques, des organisations ou des entreprises, des organismes avec lesquels ces personnes-là travaillent, pour lesquels ils travaillent ou avec qui je travaille. Et finalement, ben, ça peut être aussi des autres utilisateurs. Donc, dans le cas d'une entreprise, ce que je veux, c'est être capable de peut-être partager de l'information, savoir qui fait quoi par rapport à ces objectifs-là, une opportunité ou un projet à l'intérieur de mon organisation. Et finalement, c'est quoi les choses que je veux réaliser? Ce que je veux réaliser essentiellement, c'est quoi? C'est des tâches, j'ai peut-être des choses à faire à des dates précises ou dans une séquence donnée. J'ai peut-être des événements, des rendez-vous, des rencontres de prévues avec les clients que je veux garder une trace, m'assurer de bien documenter. Ça peut être aussi des meetings plus formels, donc des rendez-vous plus formels avec peut-être plusieurs personnes qui sont liées à ces rencontres-là. Je vais être capable d'avoir des notes liées à ça, donc que ce soit des documents, juste des notes manuscrites ou quelques éléments d'information que je veux ajouter à ce type d'intervention avec le client. Ça peut être des courriels, des emails que je veux envoyer directement au client et je veux garder une trace de ces informations-là. Et finalement, ça peut être aussi des fichiers. Là. Donc, ça peut être un document que j'ai rédigé, une preuve de concept avec des photos, avec des images ou avec du texte. Donc, d'être capable de lier, que ce soit
même des liens, des URL vers des pages web que je veux m'assurer d'avoir une trace pour être capable éventuellement de bien répondre aux clients et de bien faire avancer, que ce soit le projet ou l'opportunité que je veux réaliser. Donc, ce sont les grands éléments qu'un logiciel CRM et que Daylight gère directement. Donc, si on regarde de façon plus précise, euh, qu'est-ce qu'on veut faire? Bien, c'est qu'on veut mettre en relation cette information-là. Donc, quand je fais une tâche, quand j'ai une tâche à réaliser, ça peut toucher en particulier un client ou une organisation et ça peut être relié, par exemple, à une opportunité. Euh, Peut-être que dans un autre cas, ce que je veux, c'est à partir d'un projet, je vais être capable de dire qui travaille sur ce projet-là, quelles sont les notes, quelles sont les informations liées à ce projet-là. Est-ce qu'il y a des courriels qui ont été envoyés? Est-ce qu'ils sont. Je dois garder une copie de ces courriels-là pour les retracer facilement. Donc, c'est le genre d'information que je veux peut-être garder au niveau de mes projets. Et finalement, ben, je vais peut-être avoir aussi le point de vue d'un client. Donc, un client ou un client potentiel, un prospect, est-ce que je veux voir l'ensemble de ces projets, l'ensemble de les opportunités que j'ai de vente avec ce client-là en particulier? Et ça va peut-être m'amener à avoir des notes liées à ça, avoir des événements qui vont être planifiés ou organisés. Donc, c'est un peu ça le concept lié à des lights, c'est d'être en mesure de lier ces informations-là à l'intérieur d'un logiciel et vous permettre d'avoir une vue consolidée de l'information pour prendre de meilleures décisions, suivre vos projets et aussi, évidemment, livrer de la qualité, donc d'être capable de répondre rapidement aux besoins du client et d'être capable d'être proactif par rapport à ça et d'avoir aussi ce qu'on appelle la mémoire corporative. Donc, quel est l'historique lié à ce client-là ou à ce projet-là? Si jamais j'ai un nouvel employé que je veux embaucher ou si jamais j'ai une personne qui vient remplacer temporairement, qu'elle puisse accéder à l'information et d'être capable de mieux comprendre la situation avec ce client-là. Donc, ça englobe un peu ce que Daylight fait et ce que je vais vous démontrer au niveau du logiciel. Pour votre information, si vous voulez m'aider, n'hésitez pas. Vous pouvez essayer le logiciel Daylight que vous allez voir en action dans quelques minutes. Juste aller à l'URL marketcircle.com et si vous ajoutez barre oblique, point d'interrogation, ref égale opportun, vous allez m'aider si jamais vous décidez d'acheter ou de prendre un plan avec Daylight. Pour vous, ça ne change rien au niveau du prix, mais pour moi, ça fait toute la différence pour être capable de pouvoir poursuivre à vous donner du contenu et d'être capable aussi de me mettre à jour avec les évolutions de ce logiciel-là, de l'écosystème qu'il y a alentour de Daylight. Je mettrai le lien directement dans la description, donc vous pourrez cliquer dessus directement et aller faire un tour sur le site web de Daylight de Market Circle, qui est la compagnie qui développe ce logiciel-là. Donc, ce que je vais vous démontrer maintenant, c'est comment le logiciel fonctionne. Je vais faire un survol assez rapide. Je pourrais faire des vidéos de façon plus précise sur certaines fonctionnalités éventuellement. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des sujets que vous voulez que j'aborde. Vous pouvez les mettre en commentaire et je vais m'assurer éventuellement peut-être même de faire des vidéos spécifiquement pour répondre à vos questions. Dans mon cas, ce que je vais probablement essayer de produire ou de vous démontrer, c'est quels sont mes processus d'affaires et comment je les ai disons, aligné avec la façon dont Daylight permet de remplir l'information. Donc, vous allez voir ça, c'est pas mal intéressant. Ça peut vous donner aussi des idées par rapport à votre entreprise ou même par rapport à des clients que vous avez qui pourraient être intéressés à avoir ce genre de solution-là. Donc, on démarre avec Daylight. Donc, Daylight est une application qui est complètement intégrée sur le Mac. Dans ce cas-ci, là, vous allez voir la version Mac. La version iPad et la version iPhone ont à peu près les mêmes fonctionnalités. Certaines fonctionnalités peuvent être spécifiques à macOS compte tenu de la capacité d'un ordinateur à gérer différents types de documents ou différents types de fonctions. Mais globalement, l'interface, c'est pas mal semblable. Et la décision de Market Circle de développer une application, elle est essentiellement liée au fait que dans le monde des CRM, vous allez voir beaucoup d'applications web, d'applications qui sont délocalisées, infonuagiques et qui souffrent, dans certains cas, de fonctionnalités locales qui sont un peu plus limitées. La décision de Market Circle de développer une application plus riche localement
avec tout l'aspect infonuagique permet, de synchroniser les données entre les utilisateurs, entre les différents appareils de votre plateforme. Donc, si vous avez un iPad, un iPhone et un Mac, l'information va être synchronisée en quasi réel, donc en quelques millisecondes, à travers l'ensemble des appareils. Et si vous avez plusieurs utilisateurs, vous êtes en mesure aussi de rafraîchir l'information rapidement et de donner accès à cette information-là aux gens qui ont évidemment la visibilité sur l'information que vous voulez leur donner. Donc, dans le logiciel, déjà au départ, vous avez un écran d'accueil qui vous permet de voir ici spécifiquement quelles sont les activités que vous avez, quelles sont les tâches à réaliser qui ne sont pas encore réalisées. Est-ce que vous avez des rendez-vous qui sont prévus dans les prochains jours? Donc, c'est ce qu'on appelle au niveau de l'écran d'accueil. Mais on va aller directement au niveau des contacts pour vous montrer que au niveau des contacts, ce que l'on veut, c'est être capable de documenter quelles sont les personnes, donc quels sont les gens avec qui je fais affaire. Dans ce cas-ci, bon, vous avez ici une idée des différentes personnes que j'ai dans la base de données. J'en ai près de 700. Et on est capable de remplir l'information sur ces gens-là. Donc, quels sont leurs noms, leur numéro de téléphone, leur adresse courriel, est-ce qu'ils sont liés à une entreprise ou non? Dans ce cas-ci, c'est une de mes clientes qui est associée, qui est propriétaire de Bottes et Basket, un magasin de souliers à Montréal. Vous avez ici quels sont les projets qui sont en cours avec cette cliente-là. Quelles sont les opportunités que j'ai eues, soit de vendre d'équipements. Dans mon cas, je vends des équipements, je vends des services, je vends de la formation, je vends de l'accompagnement, je vends du support. Donc, je peux avoir différents types d'interventions et d'opportunités avec ces clients-là que je transforme finalement en facture où je vais facturer du temps, où je vais facturer des produits que je vais vendre à cette cliente-là. Et vous pouvez voir aussi qu'au niveau du client, si je veux aller modifier son profil, ben, j'ai accès à plein d'autres champs d'information, que ce soit l'adresse de facturation, l'adresse soit personnelle ou soit l'autre adresse de l'entreprise ou liée à l'entreprise. Ça pourrait être à la limite l'adresse personnelle si, dans notre cas, on veut avoir de l'information plus personnelle sur des groupes d'amis ou, par exemple, si c'est une association et vous voulez gérer des parents avec de l'information sur les parents, vous pourrez aussi utiliser ce genre d'application-là. On est capable aussi de lier des personnes entre elles. Donc, on est capable de dire qu'une personne est liée à une autre personne et quel est le lien entre les deux. Donc, dans le domaine d'affaires, ça pourrait être, par exemple, cette personne-là est le directeur ou est le superviseur d'une autre personne. Inversement, ça pourrait être aussi que la personne est une amie ou une connaissance ou un degré d'influence sur cette personne-là pour la prise de décision. Si on va plus à fond dans des cycles de vente avec des méthodes plus élaborées pour essayer d'identifier qui sont les décideurs, les personnes qui prennent les décisions, qui influencent qui dans le processus pour être capable de bien gérer des projets d'envergure, soit d'opportunités ou de projets pour la prise de décision pour faire avancer les projets. Vous avez aussi à droite, ce qui est vraiment intéressant, la ligne de temps des activités et des informations liées à cette personne-ci. Donc, par exemple, ici, je peux voir que j'ai créé en 2014, en fait, j'ai associé à 2014 la compagnie Bottes et Basket à cette personne-là. Donc, Bottes et Basket est finalement l'entreprise, l'organisation liée. Donc, je peux aller voir directement ici le profil de l'entreprise avec l'ensemble des projets, l'ensemble des opportunités que j'ai réalisées avec ce client-là. Pour ce qui est de Marie-Hélène, ici, je peux voir quelles sont les activités où elle était associée en 2014 et ainsi de suite jusqu'en 2021. Et je vais vous faire un exemple tantôt où je vais mettre à jour l'information sur le dossier de Marie-Hélène avec un courriel que j'ai reçu dernièrement pour vous montrer un peu l'intégration du courriel, parce que oui, on peut aussi intégrer tous nos courriels à l'intérieur de Daylight de façon à ce qu'on ait un seul endroit pour rechercher l'information. On peut chercher avec des mots-clés, avec des mots contenus dans le contenu du courriel et ainsi faciliter la recherche d'informations au lieu d'aller à plusieurs endroits en parallèle et ainsi perdre du temps pour trouver l'information qu'on a besoin. Donc, ça, c'est le côté personne. Au niveau société, comme je vous avais montré, on peut ici, si je tape bottes des baskets, vous allez voir ma cliente va apparaître ici. Donc, je peux directement dire afficher la personne. Ou sinon, dans le cas ici
de la société, je peux défiler directement pour aller voir, bon, ben, est-ce que j'ai bottes et baskets qui est ici? Et effectivement, je l'ai ici. Et j'ai des codes de couleurs que j'ai prédéterminés. Dans ce cas-ci, c'est un client, c'est bleu, donc vous pouvez voir la couleur bleue. Quand c'est un client qui potentiellement pourrait acheter ce qu'on appelle un lead ou un prospect, j'ai décidé de mettre la couleur rouge. Et dans le cas des partenaires d'affaires, je leur ai mis une autre couleur. Donc, ce sont des partenaires avec qui je travaille. Souvent, c'est des fournisseurs de logiciels ou d'équipements avec lesquels je peux travailler directement ou indirectement sur des projets. Donc, ça permet aussi de catégoriser les personnes et ainsi de me faire des listes qui sont dynamiques. On est capable aussi d'aller mettre, si je retourne dans Bot et Basket ici, on est capable de mettre des mots-clés qui sont sur mesure. Donc, dans ce cas-ci, je lui ai mis trois mots-clés, Meraki, Lightspeed Ecom et Lightspeed Retail, qui sont trois solutions que la cliente ou que le client utilise. Et ainsi, ben, je peux aller faire des recherches rapides. Donc, donne-moi tous les clients Meraki. Alors, je peux tous les voir ici et les filtrer directement. C'est très rapide. Ça me permet de faire des recherches rapidement et d'être capable de naviguer à l'intérieur de l'information. Du côté des opportunités, vous avez ici la capacité d'avoir par exemple, pour moi, là, des opportunités qui sont actives. Donc, lesquelles qui sont actives, que les clients ont de l'intérêt et qui potentiellement pourraient générer un contrat, pourraient générer un projet, versus lesquelles sont inactives. Donc, ici, j'ai l'ensemble de mes opportunités inactives depuis des années. Et vous allez voir aussi qu'avec les codes de couleur, je suis capable de savoir, encore une fois, c'est lié à quel type de solution, quel type de logiciel, parce que dans mon cas, c'est ce qui me préoccupe. Donc, je suis capable de voir avec le code de couleur que j'ai des projets qui sont orange ici parce que c'était lié à des lights, des projets qui sont liés à Lightspeed parce que c'était des projets liés à ce logiciel-là et ainsi de suite. Vous avez aussi la capacité de développer des listes comme j'ai montré précédemment. Les projets. Les projets, c'est super intéressant. Ça permet, une fois qu'on a conclu une entente, d'être capable de gérer les projets. Donc, ici, vous allez voir l'ensemble de mes projets. Je vais prendre ici un projet où j'avais une banque d'heures de 11 heures qui était dédiée à cette cliente-là. Et je déduisais l'ensemble de mes heures consommées ou appliquées au projet de sa banque d'heures. Donc, je suis capable d'avoir des activités ici que l'on peut voir. Donc, une formation qui a duré ici 2h30 à telle date avec telle personne pour tel client. Et j'ai toute l'information sur ma ligne ici sur cette activité-là. La beauté des projets, c'est que je peux gérer après ça des feuilles de temps. Je suis capable de déterminer avec un client combien d'heures étaient prévues, combien d'heures ont été utilisées jusqu'à maintenant et quelles sont les heures restantes pour être capable d'intervenir dans le futur. Donc, je suis capable de produire des feuilles de temps parce que Daylight nous permet de produire aussi des rapports qui vont qu'on pourra envoyer directement au client par courriel et ainsi mettre à jour le client sur l'état d'avancement de nos projets. Encore une fois, on a la capacité d'avoir des listes dynamiques que l'on peut configurer comme on veut. On a par la suite des tâches, donc on peut utiliser la liste de tâches. Ça, je l'utilise moins, mais ça peut être très intéressant. Donc, des tâches que je dois réaliser, soit à court terme ou à moyen terme. Ces tâches-là peuvent être encore une fois reliées à des opportunités ou reliées à des projets, à des personnes, à des organisations. Donc, le but, c'est vraiment d'être capable de bien regrouper l'information. On peut même déléguer des tâches à des personnes. Donc, dans notre équipe, si on a plus qu'une personne liée à notre compte de Daylight, on est capable de créer ces utilisateurs-là et de leur déléguer des tâches et avoir une vue sur qui a réalisé quoi, à quel moment donné et qu'est-ce qui reste à réaliser pour peut-être atteindre l'objectif. Vous avez la capacité d'avoir des notes et des courriels et on va aller voir tout de suite les courriels. Donc, si je vais retourner ici en arrière, juste aller voir, on va prendre l'exemple ici de Marie-Hélène. Donc, Marie-Hélène ici, je lui ai envoyé un courriel cette semaine. Je ne l'ai pas encore inclus dans des lights, donc je vais vous montrer comment cela fonctionne. Donc, au niveau du courriel, on va aller voir ça à l'instant. Donc, vous avez ici le courriel. J'ai déjà fait ma recherche ici avec Bot et Basket que j'ai écrit, à laquelle j'ai envoyé un courriel.
Vous voyez à droite ici, il y a un plugin de Daylight qui est intégré à Mail sur macOS. Il est aussi fonctionnel, je crois, sur iPadOS et iPhone. Et ce que ça permet de faire, c'est de lier un courriel à l'intérieur de la base de données de Daylight. Donc, au lieu d'avoir à recopier l'information ou à le chercher, ce que je peux faire directement, c'est sélectionner ici ce courriel-ci que Marie-Hélène m'a envoyé. Et je peux dire ici que ce courriel-ci, je vais l'ajouter et j'ai le choix. Je peux l'ajouter euh, dans le profil, dans l'enregistrement de Marie-Hélène, mais je pourrais aussi le mettre à un projet, à une opportunité, à une tâche. Donc, je pourrais relier ce courriel-là à plus qu'une chose. Donc, pour simplifier le processus ici, je vais juste dire c'est à Marie-Hélène. Et automatiquement, ce qu'a fait Daylight, c'est qu'il s'est dit OK, je vais le mettre à Botte et Basket et à Marie-Hélène parce que les deux sont liés avec cette adresse courriel-là et il a déjà prédéterminé que les deux pouvaient être liés. Donc, si je retourne après ça au niveau de Daylight, on va regarder ça ensemble. Donc, dans Daylight, voyez-vous, le courriel il vient d'être ajouté. Donc, le 4 juillet, j'ai ici le courriel qui m'a été envoyé et je pourrais même aller voir le contenu et je verrai le courriel original que moi j'ai envoyé et celui que la cliente m'a envoyé. Et je peux faire des recherches après ça sur n'importe quel mot qu'il y a dans ces courriels-là. Ça va être possible de faire les recherches en conséquence. Évidemment, si je veux pouvoir créer une intervention parce que j'ai rédigé un courriel, j'ai fait un suivi sur un problème avec la cliente, je peux retourner dans mon calendrier et à l'intérieur de mon calendrier, vous allez voir ici, je peux voir ce que j'avais, par exemple, en décembre 2024. Avec mes codes de couleur, je suis capable de voir quels sont les projets qui sont liés à mon entreprise, à du temps qui est facturable versus du temps avec des partenaires. Comme ici, j'avais une présentation d'un partenaire qui voulait me présenter sa solution versus je pourrais avoir des activités comme ici, qui est une démonstration. Donc, une couleur un peu plus pâle pour dire que cette activité-là était une activité dans l'agenda pour faire une démonstration de vente. Donc, je ne facture pas ce temps-là, c'est vraiment juste de la vente que je veux répertorier avec mes clients. Donc, je vais aller à aujourd'hui et en fait, je vais me mettre en mode semaine. Et en fait, l'activité que j'ai réalisée avec la cliente se passait vendredi dernier. Donc, je vais le mettre ici à 9 heures. Et je vais mettre ici une petite activité qui va être suivie du problème de réseau non fonctionnel. Je suis capable de dire ici que c'est lié à qui. Donc, je pourrais ici dire, évidemment, je vais le lier à Marie-Hélène. Donc, ici, je vais le relier à Botte et Basket. Donc, je vais taper ici Botte et Basket et je vais voir ici que j'avais du temps lié à de la formation. Euh, donc, je pourrais juste dire, OK, c'est Marie-Hélène qui est la personne avec Botte et Basket. Ici, il m'a mis les deux parce que les deux sont liés dans l'entreprise. Je pourrais la mettre au niveau du projet si je veux garder une trace de ce qui se passe au niveau du projet dans ce cas-ci. Mais pour les besoins de la cause ici, je ne le lirai pas directement à un projet. Je vais juste dire que j'ai fait une intervention avec la cliente. Je suis capable de dire de quelle heure à quelle heure. Je pourrais mettre des notes. Je pourrais même envoyer, avoir une alarme. Je pourrais même aussi envoyer une invitation à des gens si c'était pour une rencontre. Donc, je vais l'enregistrer ici et on voit que l'activité est ici. Si jamais je me suis trompé, je peux aller la déplacer comme on peut faire dans le calendrier d'Apple. Donc, je vais juste aller le mettre ici. On peut aussi s'abonner à l'intérieur d'un calendrier Daylight à d'autres calendriers pour être capable d'avoir une vision consolidée de d'autres calendriers si jamais vous utilisez d'autres calendriers, que ce soit ceux de Google, ceux d'Apple ou autres. Donc, c'est possible de s'abonner à ces calendriers-là pour les afficher. Donc, ça fait résume un peu le fonctionnement de Daylight que je voulais vous démontrer aujourd'hui. C'est une solution qui est quand même excessivement puissante parce qu'on peut aller éventuellement avec des plugins, avec des applications de tierce partie qui peuvent s'intégrer. Dans le cas de Daylight, vous le verrez dans des prochaines capsules, on est capable d'avoir des formulaires pour remplir l'information. On est capable d'avoir de lier ça à d'autres systèmes via Zapier, par exemple, ou via un API qui existe déjà que vous pouvez utiliser, soit via des partenaires ou directement si vous êtes un développeur. Donc,
Je recommande fortement la solution. Et si jamais vous avez de l'intérêt et vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça va me faire plaisir de pouvoir peut-être faire des vidéos spécifiques sur vos besoins pour être capable de vous démontrer les fonctionnalités. Dans mon cas, je l'utilise au quotidien d'une certaine façon. Donc, je n'ai pas nécessairement l'utilisation optimale pour toutes les fonctionnalités du logiciel, mais je vais être en mesure quand même de vous montrer un peu comment moi je l'utilise, comment ça me permet de gérer mon information, et ça dans un environnement qui est riche, qui permet facilement de trouver notre information et de la consolider. Ce que d'autres CRM peut-être font, mais dans le cas de Daylight, il le fait très bien, et surtout dans l'écosystème d'un iPhone, d'un iPad ou d'un Mac, si on est sur la route ou si on a besoin de consolider l'information rapidement. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit à la prochaine.